Je vais vous lire un texte sur l'immigration que je mettrai en description. Alors, vous pouvez le lire. Je disais, vous pouvez le lire par vous-même, si vous voulez, ou suivre avec moi. Voilà, donc je le mets parce que je lis pas toujours très bien, et voilà, ça vous permet de la voir. En fait, c'est un commentaire YouTube que j'ai trouvé très intéressant et que j'ai voulu partager. Voilà. Alors, commençons. Tu me permettras d'éclairer tes lanternes sur un pan de l'histoire que tu ne sembles pas connaître. Chose que les Italiens n'ont pas fait par exemple. Ah oui, là il cite en fait, enfin elle cite parce que c'est une femme. Chose que les Italiens n'ont pas fait par exemple, entre guillemets. Étant petite fille d'immigrés italiens, étant petite fille d'immigrés italiens, je suis assez outré de lire ceci. Mes grands-parents ont tout autant que les tiens, si ce n'est plus reconstruit la France. La grosse différence à mes yeux, c'est qu'eux ne se sont jamais victimisés, à contrario de tout ce que je peux lire émanant de toi ici. Sais-tu que quand ils sont arrivés, ils ont été parqués comme du bétail entre Italiens? Déplace-toi dans le nord de la France. Des anciennes briqueteries, comme on les appelle toujours, tu en as des dizaines. Sais-tu qu'ils n'avaient rien et qu'effectivement, comme certaines l'ont signalé ici, ils ont construit de leurs mains des baraquements sommaires en guise de maison? On ne leur a certainement pas servi sur un plateau de quoi vivre décemment. Ils n'avaient ni eau courante, ni électricité, ni chauffage, ni même WC. C'était, à l'ancienne, au fond du jardin. Ils n'ont eu aucune aide et devaient travailler jusqu'à l'épuisement pour ne serait-ce qu'avoir le droit d'acheter un peu de charbon pour se réchauffer. Et tu sais quelle est la meilleure? Les Français de l'époque. C'était pas les gentillés que tu critiques ici. À l'époque, les Français planquaient le charbon pour pas que les Italiens puissent se chauffer. Ma mère et mon oncle se sont fait tabasser des dizaines de fois parce qu'ils étaient italiens, alors que nés en France quelques mois après l'arrivée de mes grands-parents. Régulièrement insultés de macaroni et autres conneries, et pris à partie sur le chemin de l'école tous les jours. Tout en majuscule. Le curé de l'époque les matraquait à l'église parce que, bien que catholiques, ils étaient italiens. Mes grands-parents ont dû se battre pour qu'ils puissent passer leur communion respective. Mon deuxième oncle a dû se cacher aux archives avec la secrétaire des bourses afin de signer ses papiers pour ne pas créer de vagues devant les Français alors qu'il a obtenu tous ses diplômes avec mention très bien, et la reconnaissance régionale pour ça, sans que ses propres parents ne parlent un seul mot de français et donc ne l'aident avec ses devoirs. Et je te parle de ça il y a 35 ans seulement. Bref, là où je veux en venir, c'est est-ce qu'ils se sont plaints? Pas une seule seconde. Est-ce qu'ils ont fait des vagues? Pas une seule fois. Est-ce qu'ils se sont intégrés? Bien sûr que oui, même si l'amour de leur pays a toujours été présent. Et la grosse différence entre les immigrés d'aujourd'hui et ceux de cette époque est, à mon sens, là. Ils pensent que tout leur est dû et qu'ils sont victimes de tous les maux. Mais franchement, qu'est-ce que je devrais dire? Ma mère, mes oncles, mes cousins-cousines et moi, on serait en droit comme vous de faire des vagues pour ce qu'on a subi, pour ce qu'ont subi les générations d'Italiens précédentes? Est-ce qu'on le fait? Certainement pas. On est français et on aime le pays qui nous a accueillis quand l'Italie partait en cacahuète avec Mussolini. Mes grands-parents ont toujours eu à cœur de ne jamais oublier d'où on vient, mais surtout de ne jamais oublier que malgré les cons rencontrés sur le chemin, c'était bien l'État français qui nous a offert une vie meilleure, et pourtant ils auraient eu de quoi se rebeller, bien plus que ceux que tu plains aujourd'hui. C'était la vraie immigration, celle sans foi ni loi, où c'est toi le chassé, pas ce qu'on appelle immigration aujourd'hui. Ces mecs que tu défends et à qui tu trouves des excuses sont français comme toi et moi, n'ont jamais vécu ce qu'ils dénoncent et pire, quand leurs parents arrivaient ici, c'était la fiesta. Ils n'ont jamais été laissés comme des merdes dans un terrain boueux, moisi, sans vivre ou argent. Cette vague d'immigration a été placée dans des HLM avec le confort nécessaire à n'importe qui et avec des aides financières conséquentes. Et tu voudrais que je les plaigne? Que je les prenne par la main en leur disant que les Français sont des méchants racistes? Mais de qui on se moque sérieux? Ces mecs sont des parasites qui méritent de bons gros coups de pied dans le derrière.
Ils méritent de faire 2 ans à la dure dans les camps de l'armée, où on leur apprendrait enfin ce qu'est le respect et le bon sens dont ils semblent cruellement manquer. Mais il paraît que c'est toujours plus facile de critiquer et de se plaindre que de se prendre en main. Et tu sais comme moi que ceux qui se sortent des cités sont les meilleurs exemples pour en témoigner. Alors voilà, j'ai lu de mon mieux, un petit peu vite, cela dit. C'est la deuxième fois que je lis ce texte. La première fois, c'était différent, disons. Voilà. Que dire? Ben, c'est un texte très intéressant, qui sert mes propos, certes, mais qui est une vérité, je pense, et qui est une vérité pas assez entendue et pas assez dite. Voilà. Donc, merci de votre écoute. Merci à cette femme qui a écrit ce texte. Merci aux immigrants et aux immigrés qui ne font pas de tapage et qui savent respecter leur pays d'accueil. Et bon courage à vous, les Français, pour la suite. Hein. Que dire de plus? Ben, voilà, merci de votre écoute. Salut, ciao.